Bonjour à tous, c'est Dr Matt. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment factoriser un polynôme autre qu'un polynôme du deuxième degré. En général, vous avez l'habitude de travailler sur des polynômes du type ax carré plus bx plus c, donc du deuxième degré. Et vous savez factoriser ce genre de polynôme soit en utilisant le facteur commun, soit en utilisant les identités remarquables, ou alors le discriminant du trinôme delta. Mais lorsqu'on se trouve comme ici dans un cas de figure où on a x au cube, et qu'on a par exemple besoin de savoir quand est-ce que ce polynôme s'annule, ou lorsqu'il est strictement positif ou inférieur à 0, à ce moment-là, on a besoin de le factoriser. Alors ici, c'est pas la configuration la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nombre seul à la fin. X est partout. Ce qui veut dire que X est forcément facteur commun. À l'intérieur de 2x au cube, on voit bien qu'il y a x fois x au carré fois 2. Donc 2x fois x au carré. À l'intérieur de 12x, on voit qu'on a 2x fois x. Et fois 6. À l'intérieur de 12x, on voit qu'il y a 2x fois à l'intérieur de 12x au carré, on voit qu'il y a 2x fois 6x. Et à l'intérieur de 18x, eh bien, il y a 2x fois 9. On peut donc assez facilement mettre 2x en facteur commun. Qu'est-ce qu'il reste à l'intérieur? Tout simplement les trois parties qui ne sont pas concernées par le 2x, qui sont juste multipliées par lui. Donc x au carré. Attention de ne pas oublier le moins de moins 6x et plus 9, puisqu'on avait 18x. Alors maintenant, on voit que dans la parenthèse, on a un polynôme du deuxième degré. On peut continuer donc la factorisation en utilisant soit, pas le facteur commun, parce que 9 ne contient pas de x, donc on ne peut pas factoriser par x, vu que le 9 n'en contient pas. Il nous reste soit une des trois identités remarquables, soit delta, le discriminant du trinôme. Ici, pas la peine de faire delta, c'est un petit peu long, pour pas grand chose. Il suffit tout simplement d'utiliser la deuxième identité remarquable, et on voit assez vite qu'on a bien x moins 3 au carré. Donc on a 2x facteur de x moins 3 au carré, autrement dit 2x facteur de x moins 3 multiplié par lui-même. Alors si par exemple on voulait savoir à quel moment ce polynôme fait 0, il suffirait de regarder les trois facteurs. On voit bien que le premier s'annule lorsque x fait 0, et les deux autres s'annulent lorsque x fait 3. Donc on aurait ici comme solution par exemple 0 et 3.